David. Bonjour. Content de te revoir. Après plus de 3 ans, on s'était vu aux Arcs en coupe, je crois. Complètement, c'est ça. Malheureusement, ce jour-là, tu avais perdu de mauvais souvenirs. Je me souviens plus si on avait perdu. Vidéo à l'appui, j'allais dire. Tu as plus de mémoire que moi. Aujourd'hui, premier au classement. Ouais, premier. Ouais. Talonné par l'étoile Fréjus Saint-Raphaël, avec Saint-Zacharie, match en retard contre le Sporting. Non, alors c'est pas le Saint-Zacharie, un match en retard contre la Seigne, puisque c'est un match c'est la Seigne. arrêté. Ouais. D'accord. Ouais. Donc logiquement, ils ont match gagné, ils devraient avoir 2 points d'avance. Ouais. 2 points d'avance. Ouais. Quand on est entraîneur avec un objectif, on est compétiteur comme dans l'âme. Complètement. Pas trop de pression, comment on la gère la pression? Non, il n'y a pas de pression. Je te disais ça tout à l'heure, il n'y a pas de pression parce que c'est que du football amateur. Donc l'objectif pour le club et pour toi, c'est de monter en DHR, mais c'est un objectif affiché en début de saison. Donc voilà, vu l'effectif, vu la qualité des joueurs en place, c'est un objectif qui n'est pas superflu. Donc voilà, on travaille depuis le début de saison. Après, c'est une saison de PHA où nos concurrents Saint-Zacharie, Fréjus Saint-Raph font quasiment le même parcours que nous. Ouais. Donc personne ne s'est détaché. Et écoute, jusqu'à la fin, je pense qu'à 4 journées de la fin, on est toujours tous les 3 en course. Donc écoute, on va essayer de finir le mieux que l'on peut, on va dire. Zen attitude, tu as l'air. Ah ouais, total. C'est ce qu'on essaie de faire passer. De toute façon, on est une équipe qui essaie de jouer au football. Donc si on est contracté, si on est tendu, si la pression, justement, comme tu disais, elle nous prend le pas, on n'avancera pas, on ne pourra pas jouer. Donc, les joueurs, ils vont le ressentir aussi. Complètement. Et puis, tu sais, quand on a subi un petit peu ces coups de pression, on a fait un beau parcours en Coupe de France. Donc on a vu aussi que voilà, si tu es un petit peu tendu, tu manques de sérénité, forcément tu n'étais pas un joueur de football, quoi. Là, le discours avec tes joueurs suite au classement? 4 matchs, 4 finales. Voilà. D'accord. 4 finales à jouer. Celui-là, il faut absolument le gagner pour bien préparer le match de Fréjus Saint-Raph le 5 mai. Et puis écoute, après, on va compter sur un faux pas de Saint-Zacharie pour ambitionner la première place. Tu as des absents aujourd'hui? Aujourd'hui, non, j'ai un effectif assez normal, on va dire. Voilà. Un effectif de 24 joueurs en PHA. Donc ça permet aussi d'avoir une certaine fréquence et une certaine qualité. Aujourd'hui, tu es à Puget, 6e au classement. Ouais. Plus serein, non? C'est-à-dire que le Puget ne joue pas grand-chose puisqu'ils sont sûrs d'être sauvés, ils ne peuvent pas monter. Maintenant, c'est le match piège parce qu'eux, justement, ils vont faire preuve de beaucoup de sérénité et de confiance. Et c'est une équipe qui joue bien au football. Voilà. Le match aller, il s'était soldé par un 4-0 pour nous, mais si on prend vraiment le déroulement du match, c'est quand même une victoire un peu imméritée, on va dire, surtout l'ampleur du score. Je me méfie de cette équipe. Vraiment, je me méfie de cette équipe. C'est le message qu'on a essayé de faire passer aux joueurs. Voilà. Si on parle de dimanche prochain, tu reçois l'étoile, Fréjus Saint-Raphaël. Ouais. Sur le papier, gros match. Sur le papier, très gros match. Et puis je pense qu'il y a une petite revanche dans l'air pour eux, puisqu'on en a mis 6 là-haut au match aller. Donc c'est une équipe. Ils avaient mal démarré le championnat. Ils avaient très mal démarré le championnat. Après, c'est une équipe très jeune, avec énormément de qualité, qui ont changé de coach en début de saison et qui a amené sa petite touche. L'année dernière, il finit second, je crois, l'année dernière. Cette année, ils sont encore en course pour monter. Ça veut dire qu'il y a quand même un travail qui est effectué de grande qualité, quoi. Un bon travail de fond. Un peu comme toi, j'allais dire, parce que tu es toujours là après qu'on s'était vu plus de 3 ans. Donc un président et un club satisfait de ton travail de fond. Certainement, puisque je suis encore là. Ah oui, voilà. C'est ce que je constate. Les bases ont été mises, c'est assez solide. Tu as pu constater, il y a une PHB juste en dessous. On a une 3e équipe qui évolue en première série, en première division de district. Donc voilà. Le club se construit petit à petit. C'est un club de combien de licenciés chez toi? 350. D'accord. 350 licenciés, on a toutes les catégories. Donc cette année, on a mis en place aussi une section futsal, il y a un centre de perfectionnement pour les petits. Petit à petit, on essaie justement de grandir et voilà, on s'appuie sur le travail la compétence d'un petit peu tout le monde, quoi, voilà. Là, si tu devais t'auto-critiquer en positif et en négatif, tu dirais quoi de toi? Waouh, alors là, tu me demandes un exercice... peut-être trop affectueux. Ouais. Ça c'est quoi? C'est positif ou négatif? Positif, négatif, ça, je pense que c'est un point négatif si tu veux... Avec tes joueurs, tu es un peu trop peut-être un peu trop affectueux, mais alors eux peut-être ne le savent pas, mais moi
Moi j'ai beaucoup de difficultés, tu vois, à faire des choix, voilà. Et mes choix ils sont souvent dictés par un ordre technique, tactique, physique. C'est ça, t'es affectif, quoi. Et simplement c'est cruel, quoi, tu vois, c'est cruel. Après le côté positif, peut-être d'être justement affectif avec ces joueurs. C'est un défaut, une qualité en tant qu'entraîneur. Voilà, et qui ressentent qu'il y a quand même un certain attachement envers eux, et puis on a basé beaucoup de notre travail sur l'entraide mutuelle et puis sur, tu vois, justement ce problème un petit peu social que toute la société rencontre actuellement. Donc voilà, on essaie justement d'avoir ce rôle social. Et peut-être que dans ce rôle social, je suis un petit peu trop impliqué. Ça reflète le club familial? Ouais, complètement. Je pense que ça reflète bien le club. Bien l'ambiance du club, la convivialité. Et puis, depuis qu'on s'était vu, là, il y a beaucoup que je connais pas comme joueur. Il y a eu un grand changement, un grand remaniement. On a mis en place aussi beaucoup de partenariats pour pouvoir récupérer. Tu vois, il y a des joueurs qui viennent de Côte d'Ivoire, des joueurs qui viennent des académies de Guillou, des joueurs qui viennent du Sénégal. Donc on a mis des partenariats avec des académies de football en Afrique qui nous permettent de récupérer des joueurs d'un très très bon niveau. Ça leur sert de palier. Pour eux, c'est une implantation en Europe, on va dire assez facile, parce que dans les championnats, dans les nôtres, ils ont largement la qualité pour évoluer. Et puis ça leur permet de pouvoir se montrer et puis d'envisager peut-être une carrière, tout au moins peut-être en CFA, quoi. Là, le mot du coach pour ce match, c'était quoi? Gagner. Gagner, victoire à tout prix. Gagner. Il nous faut les 4 points à tout prix. Aujourd'hui, je te souhaite un bon match. Je te remercie. Et que le meilleur gagne. Que ça soit nous. En espérant que je te porte pas la guime comme la dernière fois. J'espère. Allez, merci. Merci David. Ciao. Je te remercie. Je me demande cette seule secret.